Tic au tac. Il était une fois un homme appelé Chester, qui était très riche, mais aussi avare et misérable qu'il pouvait l'être. Il avait une gouvernante appelée Magda. Dans sa jeunesse, Chester avait été l'un des enfants les plus actifs du quartier. Mais en vieillissant et en se raidissant, il avait beaucoup de mal à marcher, et son fidèle serviteur l'encouragea à prendre un cheval. Finalement, Chester se rendit un jour au marché où il avait vu une mule et qu'il l'acheta pour 7 pièces d'or. Il se trouva alors que 3 voleurs traînaient sur la place du marché qui préféraient de loin vivre du travail des autres plutôt que du leur. Dès qu'ils virent que Chester avait acheté une mule, l'un d'eux dit à ses 2 compagnons : « Mes amis, cette mule doit être la nôtre. Mais comment allons-nous procéder ? Nous devons tous les 3 nous poster à des endroits situés le long du chemin de retour du vieil homme. Et nous devons chacun à notre tour déclarer que la mule qu'il a achetée est un âne. Si nous nous en tenons à notre histoire, la mule sera bientôt à nous. » Ce plan a satisfait les autres et ils se sont tous séparés pour l'attendre sur son chemin. Quand Chester passa, le premier voleur lui dit : « Que Dieu vous bénisse, mon bon monsieur. Merci pour votre courtoisie. Où étiez-vous passé ? Au marché. Et qui avez-vous acheté ? Cette mule. Quelle mule ? Celle sur laquelle je suis assis. Vous êtes sérieux, vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il me semble que vous avez un âne. Et non une mule. Un âne ? N'importe quoi. » Et sans un mot de plus, il continuait son chemin. Après quelques centaines de mètres, il rencontra le deuxième voleur qui s'adressa à lui. « Bonjour monsieur, d'où venez-vous ? » ?»« Du marché. Est-ce que les prix ont été assez bas ? » ?»« Je pense que oui. »« Et avez-vous fait une bonne affaire vous-même ? » ?»« J'ai acheté cette mule sur laquelle vous me voyez. Mais bon sang, ce n'est rien d'autre qu'un âne. » »« Un âne ? Vous ne pouvez pas dire ça. Si une seule autre personne me dit ça, je devrais me débarrasser de ce misérable animal. » Et il continua son chemin et très vite, il rencontra le troisième voleur qui lui dit : « Dieu vous bénisse, monsieur. Venez-vous par hasard du marché ? » ?»« Oui, je le suis. »« Et quel marché avez-vous conclu là-bas ? » ?»« J'ai acheté cette mule sur laquelle je monte. »« Une mule ? Vous n'êtes pas sérieux ? » ?»« Vous voulez me ridiculiser ? » ?»« Oui, je suis sérieux. Pourquoi je plaisanterais sur ma mule ? » ?»« Oh, mon pauvre ami, vous ne connaissez pas la différence entre une mule et un âne ? » ?»« Vous êtes la 3e personne en 2 heures qui me dit la même chose. Mais je ne le croirai pas. » Et en descendant de la mule, il murmurait : « Gardez l'animal. Je suis gêné d'avoir été dupé au marché. » L'habile voleur emporta la bête et partit rejoindre ses compagnons de route, tandis que Chester poursuivait son voyage à pied. Dès que le vieux arriva chez lui, il raconta à sa gouvernante qu'il avait acheté un âne en croyant que c'était une mule, et toute l'histoire jusqu'à la fin. « Oh, mon cher monsieur, n'avez-vous pas vu qu'ils vous ont joué un tour ? Ils vous ont trompé. Ce doit être des voleurs. » »« Peu importe. Je vais leur donner une bonne leçon maintenant. » Puis, Chester acheta 2 chèvres jumelles identiques, qu'il paya à un prix dérisoire et les emmena chez lui. Il dit à Magda de préparer un bon repas, car il allait inviter quelques amis à dîner. Il lui ordonna de faire rôtir du jambon et de faire bouillir une paire de poulets, et lui dit de faire le meilleur gâteau possible. Puis, il a pris une des chèvres et l'attacha à un poteau dans la cour, et lui a donné de l'herbe à manger. Puis, il prit l'autre chèvre et la conduit au marché. Dès qu'il arriva, les 3 voleurs le virent et décidèrent de le saluer. « Bienvenue, monsieur Chester. Qu'est-ce qui vous amène ici ? » ?»« Je suis venu chercher des provisions, car des amis viennent dîner avec moi aujourd'hui. Et je serais très heureux que vous me fassiez également l'honneur de votre compagnie. » Les voleurs acceptèrent volontiers cette invitation. Et après que Chester eut fait tous ses achats, il les attacha sur le dos de la chèvre et lui dit, en présence des 3 escrocs : «
Rentrez chez vous maintenant et dites à Magda de faire rôtir le jambon, de faire bouillir les poulets et de préparer le meilleur gâteau possible. Maintenant, allez vite, nous viendrons plus tard. Dès qu'il a détaché sa chèvre, elle s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu. Et Chester marcha avec les 3 hommes pendant un moment au marché. Puis ils se rendirent tous chez lui. Lorsque lui et ses invités sont entrés dans la cour, ils remarquèrent que la chèvre attachée au poteau mâchait tranquillement l'herbe. Ils en furent étonnés, car bien sûr, ils pensaient que c'était la même chèvre que Chester avait renvoyée chez lui, chargée de provisions. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, M. Chester dit à sa gouvernante: « Eh bien, Magda, as-tu fait ce que j'ai dit à la chèvre de te dire de faire ?» La femme intelligente comprit son maître et répondit: « Certainement, le jambon est rôti et les poulets bouillis. » C'est bien. Quand les 3 coquins virent les viandes cuites et le gâteau dans le four, et entendirent les paroles de Magda, ils furent stupéfaits et commencèrent à se consulter aussitôt pour savoir comment ils allaient se débrouiller pour avoir la chèvre. Enfin, vers la fin du repas, l'un d'eux dit à Chester: « Mon digne hôte, vous devez nous vendre votre chèvre. » Chester répondit qu'il n'était pas du tout disposé à se séparer de la créature, car aucune somme d'argent ne pourrait compenser sa perte. Et pourtant, s'ils étaient bien décidés, il leur laisserait la chèvre pour 50 pièces d'or. Les voleurs payèrent les 50 pièces d'or en une fois et quittèrent la maison avec joie, en emmenant la chèvre avec eux. Quand ils arrivaient chez eux, ils disaient à leur femme: « Ne préparez pas le dîner pour demain avant que nous n'envoyions un messager à la maison. » Le jour suivant, ils allèrent au marché et achetèrent des poulets. Et après les avoir attachés sur le dos de la chèvre parlante, ils lui racontèrent tous les repas qu'ils souhaitaient que leur femme prépare. Dès que la chèvre fut détachée, elle courut aussi vite qu'elle pouvait. À l'approche de l'heure du dîner, tous 3 rentrèrent chez eux et demandèrent à leur femme de préparer le dîner. « Oh, bande de crétins et d'imbéciles! Comment avez-vous pu croire un seul instant qu'une chèvre ferait le travail d'une servante? Vous avez été finement trompés pour ce que vous avez fait avec les autres. C'est ce qu'on appelle tic au tac. » Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.